Hello, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour tout le Eh ben, monde. nickel, ça va bien. On fait comme à la télé, on fait semblant de ne pas avoir discuté 2 minutes avant. Voilà, on C'est s'est ça. pas vu, on arrive. On se connaît pas. Il est là par hasard, Didier. Bah, attends, on a commencé à l'heure en plus pour une fois, ça va. Je pense que les gens, ça va les perturber là, ils sont pas forcément. Ah oui, ouais, je sais pas, il y a Oui, déjà un petit peu de monde de connecté. je vois 9. Je sais pas où on le voit. Ouais. Il Ah faut oui, se connecter sur Twitch à côté. Hop, hello, oui, c'est vite. TMO. Ah, il y a Marc-Olivier aussi qui est là. Ah Ça ouais. tombe bien. Hop. Donc, Marco, comme on a dit en préambule, je t'envoie la facture à la fin pour la pub pasta. C'est ça, ça marche, ouais. Mais on est dans la même pièce, donc on a le même t-shirt, c'est logique. Et vous faites des pâtes, c'est ça, hein? Ah bah, moi, je reviens d'Italie, de la Fabricant de Knuckle pâtes. Week. Tu vois, donc il y a eu beaucoup de pâtes là, la semaine Mais c'est dernière. les meilleures pâtes, hein. Ah, et les pizzas, ça sont bien aussi, hein, d'ailleurs. C'est vrai que c'était Et top. il me semble, dans ce vidéo, il n'y a pas un truc par rapport aux pâtes dans les modèles de. Ah non, c'est pizza, oui, c'était ça. Dans les modèles Oui. comment les templates. Non, ça c'est quand Vidéo. j'importe mes modèles de données où ça fait des plats de spaghettis, mais c'est que chez moi. Non, donc bienvenue pour cette 16e édition, si je me trompe pas, de It's Time. Où donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Didier, le grand plaisir d'accueillir Didier, qui va nous présenter comment Time Tonic s'intègre dans Zilio, comment Zilio intègre Time Tonic, quels usages on peut en faire. Donc on va lui laisser la main sur une grande partie de l'émission, on l'embêtera un petit peu forcément avec quelques questions, à la fois les nôtres et puis celles du chat. Et puis voilà, ouais, c'est top de recevoir Didier, parce que du coup Time Tonic et Zilio, en tout cas pour ma part, ça allie deux outils français que j'apprécie beaucoup. Donc c'est Peut-être vraiment... peut-être Didier, tu vas te C'est présenter, bon. parce que peut-être qu'il y a certains qui ne connaissent pas Ouais, Zilio et ouais. puis qui ne te connaissent pas toi. Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Didier, je suis le fondateur de Zilio. Donc Zilio, on va le découvrir aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc Zilio, c'est un outil no-code français qui est vraiment axé sur l'accessibilité, le sur-mesure. Vous allez le voir ensemble, hein, on peut construire les écrans vraiment sur mesure afin de répondre aux besoins précis de nos clients. Et juste une question que je viens de me poser à l'instant, hein. Ça vient d'où Zilio, le nom? Il n'y a pas vraiment de raison en fait, hein. Bah, c'est une raison, La hein, ça. recherche, c'est plus le résultat d'une longue recherche de nom de domaine disponible. D'accord. Nom de domaine en 6 lettres. Pour ça que tu as été dans les aides et tu t'es dit Ah, Zoro, c'était pas disponible. zéro. Ouais, il y en t'as a dit, plein d'autres, hein. ouais, t'as dit 6 lettres, pourquoi 6 lettres? C'est un critère Ouais, c'est un critère, 5, 6 lettres. Tu vois, il y a beaucoup d'outils, Trello, il y a plein d'outils, Xano, tu vois, des noms extrêmement courts, plutôt sympa. et qui finit par O aussi. Ouais. En plus, pour les recherches, c'est plus simple. Mm. Ah, c'est plus Alors, facile que on a découvert un jeu de mots assez récemment. Les 2 premières lettres, ZY, permettent de faire un Z quelque chose. Et donc, en fait, on organise un atelier utilisateur tous les mois. On l'appelle Z Atelier. On a une émission sur YouTube qui s'appelle Z News, etc. Donc, on peut comme ça le décliner à foison. C'est pas mal. Ok. C'est vrai que du Comment coup, c'est voulez-vous sympa. procéder? Moi, je me dis que là, finalement, la meilleure façon de parler d'un outil no-code, c'est de le démontrer et de jouer avec, hein. C'est de le montrer, ouais. Donc, tu mets ton écran que je puisse le partager. Ok, donc si je fais présenter, Hop, partager écran. ouais, tu fais partager. De toute façon, je pense que tu es familier de l'interface. C'est ça qu'il faut que les outils no-code, tu commences de zéro et tu peux montrer quelque chose direct avec quelque chose, Ouais. un petit résultat. Je trouve ça c'est impressionnant quand même. Hop.
Voilà. L'avantage de parler de ce genre de sujet, c'est que c'est immédiatement démonstratif. Mm. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Là, c'est bon, ouais, je l'ai même mis en live, donc normalement tout le monde le voit. Ouais. Ok. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Zilio, vous pouvez vous rendre sur zilio.fr. Vous allez arriver sur cette page en français qui vous dresse un peu le tableau de ce qu'est Zilio, quel genre de clients on s'adresse. Vous avez aussi des témoignages clients un peu plus bas. Et également ici une page produit avec une description des fonctionnalités. Et également une page support. Vous allez trouver davantage ici de documentation, voire des tutoriels en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. J'ai juste préparé un petit scénario de démonstration incrémental. N'hésitez pas à m'interrompre, on prendra le temps qu'il faut. Donc en fait, j'ai créé ici un workspace, donc un espace de travail TimeTonic. Donc ça, c'est normalement familier pour tous les viewers, tous ceux qui sont viewers de cette émission. Donc ici, j'ai créé une table pièces détachées. On a effectivement des pièces détachées avec un nom, description, prix, etc. Donc un petit modèle, voilà, pas très très compliqué, qui est relié à un système de commandes ici. Où ici, on a des commandes avec une date de commande, des quantités, des prix, un statut, etc., etc. Voilà, des données de test qui vont nous permettre d'illustrer comment utiliser Zilio et TimeTonic pour créer une application sur mesure et puissante à la fois grâce au back-end. Donc là, on va utiliser TimeTonic sous forme de back-end. Donc le back-end, ça réfère à tout ce qui est base de données, donc gestion des données, mais pas que, parce que TimeTonic va plus loin que ça, avec tout son système d'automatisation et l'intelligence artificielle intégrée. Et de Donc c'est un formules. bon complément. On utilise Zilio pour l'interface utilisateur, TimeTonic pour sa gestion de données assez puissante, performante, et puis également, comme je l'ai dit, l'IA et l'automation qui vient ici renforcer la gestion des données au quotidien. Voilà, donc un modèle assez simple, donc commande, utilisateur, pièces détachées. Et donc, ici, je vais me rendre dans Zilio. Alors, j'aurais pu vous montrer, en fait, on peut accéder à Zilio depuis zilio.fr. On clique ici sur Connecter. Vous vous connectez avec votre compte et vous accédez à ce dashboard où vous allez voir en haut ici vos applications. Vous pouvez le voir, elles sont présentées sous forme d'applications comme si elles étaient installées sur votre bureau ou sur votre mobile. Donc, en fait, chaque icône, c'est une application qui est en cours de développement ou qui est déjà en production. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une application TimeTonic. Donc, on va utiliser un modèle d'application, celui-ci. On a déjà une question OK. de Xavier. Ouais. Bonjour, Tu la vois, là, Xavier. je viens de l'afficher. Voilà. Alors, moi, je ne vois pas les questions. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser TimeTonic comme base de données ou c'est juste pour l'exemple? Bon, il s'excuse d'avance de la question qu'il juge relou. Il voulait Xano, quoi, au hasard, quoi, c'est ça? Ouais. Il se demandait si c'est un vrai back-end, quoi, je Alors, pense. Si en termes de ouais. réponse, de temps de réponse, est-ce qu'il était assez rapide par rapport à Airtable qui a qui a une API un peu plus lente, je pense. Ça peut être un des cas qui. Ouais, clairement, enfin, TimeTonic est très, très crédible, hein. Ça fonctionne très bien, c'est performant. Vous avez énormément de fonctionnalités dans la gestion de vos données, les tables, les vues, l'automation dont on parlait. On a aussi la possibilité de rajouter des fonctionnalités directement depuis les vues. Vous pouvez rajouter des boutons qui vont vous permettre de générer des documents. Voilà. Enfin, je suis pas un expert TimeTonic, mais le peu que j'ai vu me paraît déjà extrêmement crédible en termes de fonctionnalités. Et on voit bien que ces fonctionnalités ont été étudiées pour fonctionner avec un large panel de clients, puis des très très gros clients euh, dont l'équipe TimeTonic a déjà démontré la complexité de tels projets. Et puis, je pense Ouais, qu'au-delà
d'aspect technique et aussi d'aspect accessibilité, c'est-à-dire que c'est un back-end voilà, qui a un très bon compromis entre performance, on va dire, et accessibilité. Si on veut une performance maximum, on peut aller vers des, voilà, des bases d'autres moins accessibles, et là, on n'aura plus du tout la même approche, quoi. Ça, on ne te cache rien, Xavier, en disant ça, mais Ouais. Bah, d'après mes tests, hein, pour pas citer le concurrent Airtable, lorsque j'ai intégré les deux, je les ai fait à peu près au même moment. Mes tests ont montré que TimeTonic était 2,5 fois plus puissant que Airtable, enfin plus rapide, je dirais, que Airtable, pour récupérer le même nombre de données. Oui, et puis tu n'as pas les limites de nombre de calls par seconde, etc., que tu as dans Airtable avec TimeTonic. Donc, ce qui Ouais, explique. Airtable est un peu spécifique. L'API ne permet de récupérer que 100 éléments à la fois. Donc, si tu veux récupérer 2000 éléments, les filtrer, les travailler, il faut faire 20 appels. En fait, alors, juste pour compléter un petit peu par rapport à la remarque de Xavier, moi je dirais aussi, l'idée, c'est pas forcément de faire une application Zilio avec TimeTonic en back, mais c'est plus l'idée de dire, j'ai un environnement TimeTonic qui a des besoins qui ne sont pas couverts par TimeTonic, et j'utilise Zilio pour aller plus loin en termes, sur les différents sujets qu'on va aborder dans la suite. C'est aussi ça, c'est pas de dire je fais une application Zilio et je prends TimeTonic en back. Je pense que là, on n'est pas sur, à mon sens, on n'est pas sur une approche qui est bonne par rapport aux performances de Zilio, puisque tu as une base de données intégrée dans Zilio qui, a priori, est quand même plutôt très performante, Didier. On est plus sur le complément, mettre à disposition une application sur mesure pour des clients qui utiliseraient déjà ou qui souhaiteraient utiliser TimeTonic. En tout cas, TimeTonic joue un rôle clé dans la gestion des données et d'autres aspects que Zilio ne gère pas, comme les automations et une intégration avancée de l'IA. tu l'as pas précisé, Didier, mais c'est hébergé en France aussi, hein, du coup, Zilio. Tu peux... Oui, c'est intégré. Oui, c'est hébergé chez OVH, à Gravelines, dans le Nord. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité de Zilio qui permet ici de créer une application à partir d'un modèle. Donc, la plupart des modèles ici s'appuient sur des tables Zilio qui sont déjà prédéfinies dans ces modèles, vous permettent ici de démarrer depuis un use case. Ici, on va démarrer depuis un modèle TimeTonic. Donc dans ce cas-là, je vais récupérer une clé d'API. Alors, je vais récupérer une clé d'API d'un projet précédent. Donc, je vais aller dans Settings. Alors, on reviendra ici de toute façon. Donc, ici, je vais copier ma clé d'API d'un autre projet. Et je reviens dans Home. Donc, ici, je vais cliquer sur TimeTonic. On me demande un nom d'application. Donc, je vais It's Time. On me demande un user ID, ce qui est nécessaire pour faire des appels à l'API TimeTonic. Et ici, je vais coller ma clé d'API. Ouais, alors petite précision, le user ID doit être l'user ID du propriétaire de l'espace TimeTonic. Il faut, même si la clé, il faut que la clé soit créée par le propriétaire de l'espace, il faut mettre l'user ID du propriétaire de l'espace. Et c'est valable pour tous les outils. Ouais. Un admin peut créer des clés API, mais la connexion ne se fera pas. Il faut vraiment que ce soit le propriétaire. Pour info, j'ai eu le même souci avec Make chez un client où on utilisait un clé d'un autre utilisateur, et c'est vrai qu'il faut vraiment utiliser celui du compte société, qu'ils appellent ça TimeTonic, c'est le mieux, qui est le propriétaire souvent de tous les espaces de l'entreprise. Oui, très juste. OK, donc ici, on confirme. Ici, Zilio se connecte à TimeTonic. Et ici, on va nous proposer nos espaces de travail. Je vais cliquer sur l'espace de démo qu'on voit encore ici. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est les pièces détachées, les commandes et utilisateurs. Et ensuite, je fais import. Voilà. Donc là, vous avez vu, en une demi-seconde, l'application a été créée. Voilà, donc on a un certain nombre d'écrans qui ont été créés avec avec une organisation par défaut.
On va pouvoir justement, petit scénario de démonstration, on va faire du sur-mesure justement, par rapport à ce qu'on disait sur les avantages de Zilio. Et si on clique sur simulation, on voit directement ici l'application qui fonctionne. Vous avez vu en une demi-seconde, en sélectionnant 3 tables Time Tonic, j'ai une application qui fonctionne. Donc je clique sur ma pièce. Je vais pouvoir également modifier les attributs de cette pièce. Valider. Idem pour les commandes, idem pour les utilisateurs. Voilà. Donc là, Ça peut être un bon point de départ. donc Ouais. tous les types de champs de Time Tonic ont été détectés correctement par Zilio. Là, j'ai vu qu'il y avait de Exactement. Donc, la liste déroulante, là, de la liste sélection. effectivement, donc si on se rend maintenant dans l'onglet Database, donc habituellement on démarre de zéro, mais pas cette fois-ci puisqu'on est parti du modèle. Et du coup, ici, on a nos 3 tables qui sont identifiées avec toutes les colonnes. Vous voyez ici, nom de pièce, c'est un texte. Ici, le prix a été détecté comme un nombre. Catégorie comme un choix. Et ici, on voit les choix possibles qui ont été définis dans Time Tonic. On a aussi l'image, champ email. Et puis, vous voyez ici une flèche entre les 2 tables. En fait, c'est la relation qui a été définie entre les 2 tables Time Tonic. Donc, si on revient ici, pièce détachée, on doit avoir une relation. Ici, vous voyez bien la commande, lien pièce à détacher. C'est une relation entre nos 2 tables. Bah, tu peux nous mettre aussi en parallèle le modèle de données, là, que tu as en haut à droite, une petite nouveauté que tu as dans Time Tonic. Je ne sais pas si tu l'avais repéré. Voilà, ouais. Ici. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ah, je ne connaissais pas. Ok. Bah, ça, c'est tout frais. Hein. Enfin, tout frais. Ça a peut-être Ok. 3 semaines, Ah, quelque chose sympa, comme ouais. ça. Ok, on retrouve cette relation telle qu'elle dans Zillow. On peut aussi consulter les données. Donc ici, on voit les données retournées par Time Tonic et on peut également les modifier. Donc on peut ici éditer directement les données Time Tonic. Alors évidemment, quand le champ est... Oui, Il y avait Olivier qui avait posé une question, c'est vrai que je l'avais pas vu, mais Ouais, je il l'avais demandait flagué. si avec. Ouais. Ah Je oui, l'avais ok. fait tout à l'heure, mais voilà. On va y revenir tout de suite pendant qu'on est sur les données, effectivement. Ouais. ok. Tu Alors, as que Il demande on s'il a n'y a affaire- qu'un data center. Pardon? Est-ce qu'il Il n'y a demande qu'un s'il y seul a data un center seul data Zilio à center. Gravelines? J'ai rien compris. Désolé, mais je sais pas. JV. Alors, Olivier demande s'il n'y a qu'un data center, parce que tu parlais de data center, enfin OVH, et s'il n'y en avait qu'un. Ah oui, oui. Il n'y en a qu'un seul. En revanche, les serveurs sont dupliqués. On a 3 serveurs Zilio. Ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de modifier l'application, parce que en règle générale, un client ne va pas seulement demander l'affichage de données, la modification simple comme celle-ci de données, puis la création de données. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire modifier l'application pour qu'elle soit un peu plus métier, qu'elle corresponde à des besoins un peu plus précis clients. On va supprimer ça, on va supprimer ça. Ok. Je pense qu'on reviendra ici si on a le temps. 13h20. Ce que je vais vous proposer ici, c'est de modifier ce deuxième écran, ici, pour proposer un affichage un peu plus métier. Donc la première chose que l'on souhaite faire ici, on va utiliser les propriétés de chacun des composants au mieux pour proposer une interface la plus accessible possible. Donc, par exemple, ici, on a un composant image qui a été automatiquement proposé par Zilio parce que la colonne est de type image. Si on revient sur pièces détachées, ici on a bien une image qui a été détectée. On voit ici le type. Donc si je viens ici, alors on a bien un type image qui a été détecté.
ici, on a le nom de la pièce. Ce que je souhaiterais, c'est afficher le nom de la pièce dans l'image. Donc, pour cela, je vais sélectionner mon image. Je peux peut-être zoomer d'ailleurs. Je prends l'exemple de... Donc, on zoome ici. Et ici, on a une propriété texte qui n'est pas utilisée. Et dans cette propriété texte, on va lui dire va chercher la donnée qui provient de l'écran pièce détachée, donc celui-ci, et qui provient de ce composant grid. Parce que si sur le composant grid, lorsqu'on sélectionne un élément de ce composant, on va aller sur le deuxième écran ici, qui va afficher son détail. Et ici, on souhaite afficher le nom de la pièce. Voilà, vous voyez ici le nom de la pièce qui s'affiche. Du coup, on peut retirer le nom de la pièce. Description, on pourrait l'afficher à l'aide d'un autre composant. Donc ici, on a une propriété ici qui permet de changer le type de composant. Donc ça vous évite de recréer un composant et de redéfinir cette propriété. Ici, on va le passer en mode suggestion. Donc j'utilise le composant suggestion qui est un des composants disponibles ici. On l'a pas précisé, hein, mais Zilio contient énormément de composants. C'est ce qui permet justement de faire le sur-mesure. Je ne sais plus où on en est, on a à peu près 70 composants disponibles. Et donc, suggestion, voilà, il est présent ici. Ouais, c'est pas facile de savoir le nombre de composants qui est dispo dans Zilio. Tu vas tellement vite pour en rajouter. Et on peut développer des composants custom aussi. Hein, c'est ça. J'ai pas testé, mais c'est possible. Effectivement, il y a un kit de développement qui permet de créer ces composants. Et très rapidement, si nous serons ici dans les plugins, on peut créer des composants en JavaScript. Alors pas que, parce qu'on peut créer des composants, des actions, des fonctions de formules et aussi des thèmes, et ensuite les importer dans ce mode. Ok. Certains clients l'utilisent déjà. Hein. On a déjà des clients avec des composants custom, et aussi des formules custom. Donc le prix, on souhaiterait, par exemple, voilà, c'est une information un peu plus importante, donc on va la drag dropper ici. Donc on parlait d'accessibilité avec Zilio, tout est basé sur le drag and drop. Hein. Nous, on est vraiment axé là-dessus. Un outil no-code doit le plus possible proposer une interface à base de drag and drop. Si on crée un autre écran, vous voyez ici, on peut déplacer vraiment à l'endroit où on souhaite à l'aide de drag and drop. On verra un peu plus tard, si on a le temps, il y a d'autres outils qui utilisent aussi le drag and drop. Donc là, on pourrait vouloir l'afficher ici sous forme d'une seule ligne. On peut mettre la devise ici. Il faudrait introduire les formules, on va peut-être pas le faire tout de suite. Ici, je souhaiterais par exemple l'afficher sous forme horizontale. Référence, on pourrait peut-être dire c'est plus important. Voilà, je fais des modifications un peu au hasard. Ici, on a une ville. Donc une ville, on pourrait afficher une carte pour l'illustrer. Donc on a un composant qui s'appelle marqueur. Voilà, celui-ci. Et pareil, on va lui indiquer d'où vient la donnée qu'on souhaite afficher. Donc je pourrais très bien dire, bah, finalement, c'est fixe. Voilà, la donnée est fixe, elle est tout le temps la même, et par défaut, c'est Paris. Je pourrais en choisir une autre, hein, Lyon, peu importe, ici. Mais dans notre cas, c'est une donnée. Donc, dans ce cas-là, on va aller au lieu d'aller dans fixe, on va aller dans data, pièce détachée, ville. Voilà. Donc ici, on va pouvoir mettre la ville ici, on peut supprimer. Ici, je vois un autre composant qui pourrait être un peu mieux affiché en termes d'accessibilité, parce qu'on voit que c'est une liste d'options et modèles compatibles. Et donc, pour cela, je vais utiliser un autre composant qui s'appelle options, data, pièce détachée, et il s'appelle modèle compatible, donc celui-ci. Voilà. Donc, c'est un peu plus sympa. J'avais prévu nombre en stock. Alors, je vais dézoomer une meilleure visibilité. Voilà, on pourrait considérer que le stock, c'est une information plus importante, donc on la passe en haut. Et on pourrait considérer aussi que c'est une information tellement importante qu'on va l'afficher en un peu plus gros. Donc pour cela, on a un composant qui s'appelle statistique. On va sélectionner encore pièce détachée et nombre stock. Voilà. Ici, on va le glisser ici.
C'est tout de suite plus marquant, plus accessible. Ici, on a indiqué en stock. Alors, on pourrait mettre une icône. Alors, sur chaque composant, vous allez voir, il y a un certain nombre d'attributs de style au niveau de police, alignement et couleur. L'icône, on pourrait mettre un carton, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on travaille l'apparence et on est toujours sur des données qui proviennent de TimeTonic. On n'a pas eu besoin d'aller dans TimeTonic, modifier quoi que ce soit. On est vraiment sur on est surtout de la modification de métier qu'on souhaite proposer sur l'interface utilisateur. Donc C'est là, bluffant, puis même. Vas-y, Martial. je veux dire, en termes de données, on utilise les données TimeTonic. Donc, les modifications peuvent se faire soit dans TimeTonic, soit dans Zilio. Et de toute façon, c'est TimeTonic qui centralise toute la donnée. Exactement. Je vais vous proposer ici, ensuite, on va faire un écran de modification de stock, parce que c'est important, je pense, dans le cadre de cette démo, de montrer des modifications, et du coup, on ira voir côté TimeTonic la modification effectuée. Et puis, oui, Jérôme, tu avais une question également? Parce que je t'ai un peu... Non, mais c'était même pas une question, c'est que je vois que ça applique le thème. À mon avis, le thème qui a été choisi au niveau des couleurs et tous les composants s'adaptent en fonction du thème et des couleurs qui ont été choisies. Ouais. Et je trouve ça sympa, c'est vachement design assez facilement, quoi. Ce petit composant-là, il donne un peu de couleur et tout ça, je trouve ça vraiment pas mal. Oui, effectivement, c'est un point important, c'est que tous les composants ici implémentent cette notion de thème. Donc, quel que soit le thème qui est utilisé, le thème, vous pouvez y accéder ici, il est global, et donc vous pouvez ici modifier le thème. Tous les composants vont s'adapter à ce thème. Sachant que vous avez toujours la possibilité de créer votre propre thème ici. C'est vraiment top, ouais. Moi, j'aime bien celui-ci. Ok, on va continuer. Voilà, on a deux champs intéressants ici, niveau de priorité d'achat et complexité d'installation, qu'on pourrait prioriser aussi. Et cela, on va utiliser un composant de statistique, je crois que c'est le Progress. On va l'associer à niveau de priorité d'achat. Voilà, le pourcentage, c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Ici, on va vouloir des icônes. Donc, par défaut, on a des étoiles. On va modifier ici l'icône. Priorité d'achat, on va dire que c'est des warnings. C'est peut-être celui-ci, par exemple, ou celui-là, peu importe. Voilà, et puis on va lui mettre une couleur un peu différente. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, du coup, on retire celui-ci. Et ensuite, on a complexité d'installation. Idem, on va choisir... D'ailleurs, pour copier-coller celui-ci, donc je fais CTRL-C, CTRL-V. On va changer ici l'association, complexité d'installation, et l'icône. L'icône, ça va être celui-ci. Donc, il y a une couleur, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez créer quelque chose d'assez sympa, assez visuel en quelques minutes. On a procédure de remplacement. Donc ici, on a une liste de points, en fait. On a ouvert le capot, retiré le couvercle. Pour celui-ci, on pourrait le basculer en mode liste. Et on pourrait utiliser nombre ici, le type, plutôt que de mettre une icône. Alors ici, pour vous montrer comment ça marche, vous pouvez ici définir une icône. On pourrait utiliser la même clé ici. Mais en fait, comme c'est une procédure avec un ordre, on va plutôt utiliser des numéros. C'est pas mal. Et ça a un champ de quel type dans TimeTonic, là, pour faire ça? C'est un champ texte. Ok. Le simple texte ou le multiligne? Est-ce que tu gères les différences entre les champs texte, smart text, simple et multiligne? Techniquement, non, j'ai pas de raison de faire différence. Ils sont tous Ouais. identifiés comme texte. Ok. Ok. Donc, Et pour là, vous montrer comment.
Pour faire la liste, du coup, tu as une entrée dans le champ time tonic ou c'est une virgule C'est un passage à la ligne. C'est un passage à la ligne. Ouais, donc ce sera du multiligne pour faire ça alors. Ouais, du coup, j'imagine. Ouais. Donc, Enfin, dans si le vous type de voulez, champ time tonic. procédure de remplacement, si je l'édite ici, voyez, c'est sur 3 lignes. Et dans time tonique, procédure de remplacement. Ouais, vous voyez, c'est sur 3 lignes. Et du coup, j'ai probablement. Ah non, Ah non, une seule ligne. Je sais Je pas que ça pensais marchait fonctionner. sur la ligne, sur les Ah bah sur les pareil. lignes. Ah, moi non plus, du coup, j'avais jamais testé en fait, faire un retour à la ligne dans un champ. Tu nous montres des choses, Olivier. Bon, en tout cas, tu as déjà convaincu Thierry et puis même Émilie de Time Tonic qui connaissait pas Zilio. Ça y est, je crois qu'elle est en train de tomber amoureuse. Didier, un truc important aussi, peut-être, du coup, j'imagine que tu gères du cache quand tu t'accèdes à Time Tonic Oui. parce que est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs, peut-être pour ceux qui ne savent pas forcément l'intérêt de faire du cache, notamment en termes de technique aussi, et pour éviter de dépenser trop d'appels API. Oui, effectivement. Donc, Zilio gère un cache. Donc, un cache, un espace mémoire sur le serveur, qui va permettre d'éviter de faire appel, de trop faire appel aux API Time Tonic pour rien. Idem pour Airtable, idem pour Google Sheet. Et donc, ça va permettre d'améliorer les performances. Évidemment, ce cache gère les modifications. Si une modification est effectuée, le cache se met à jour pour que les données soient accessibles aux autres utilisateurs. Donc, si vous avez 50 utilisateurs qui accèdent à cette application, Zilio va faire appel à Time Tonic qu'une seule fois pour tous ses utilisateurs. Tout ça est transparent, évidemment. Et donc ici, ah oui, je voulais vous montrer aussi, Par si on va rapport à dans cette cette... notion, par rapport à cette Oui. notion de cache, une question là qui est un petit peu liée, c'est quid du mode offline? Est-ce qu'il y a un mode offline déjà sur Zilio? Et comment il est géré par rapport éventuellement au mode offline de l'application native Time Tonic? Ouais, donc il y a un mode offline dans Zilio. Donc c'est un mode qui est permis dans les applications qu'on appelle Progressive Web App. Donc le terme est un peu technique. Ça veut simplement dire que l'application web peut s'installer sur votre téléphone. Et une fois qu'elle est installée, elle offre la capacité, grâce au navigateur Safari et Chrome, de mettre les données en cache. Donc ça, Zilio le propose. C'est dans les settings, ici, c'est réactivé ici, dans le mode offline. Pour le moment, Zilio limite l'utilisation de l'offline à la lecture. Ça, vous pouvez consulter un catalogue, vous pouvez consulter des listes de produits, mais les mises à jour ne sont pas encore adressées. Ça arrivera, mais en tout cas, c'est pas encore le cas. Alors, Xavier demande, est-ce que c'est du Zilio Cache Time Tonic ou Zilio Time Tonic Cache en termes de flux des données Je pas bien compris la question. Le cache se situe au niveau Zilio, hein. Le cache est pris en charge sur le serveur Zilio, ce qui permet de servir tous les utilisateurs avec le même jeu de données qui a été récupéré une seule fois sur Time Tonic. Si ça répond à la D'accord. question. Moi, je sais pas, Xavier, est-ce que ça répond à ta question? J'ai l'impression que oui. Je dirais que c'est le premier qui l'a dit, mais bon. Oui, ouais. On va activer une fonte, une police sympa qui s'appelle Oswald, que j'ai noté, ouais, qui est présente dans l'un des. Alors, ça prend un peu de temps à charger des fois. Ouais, voilà. Bon. Celle qu'on utilise dans un modèle Zillow, je la trouve sympa. On va montrer un peu. Voilà, et donc si on simule ici, on a bien notre écran avec ici une accessibilité améliorée avec les données les plus importantes affichées en premier, avec une apparence spécialisée. Alors, ce qu'on n'a pas encore évoqué dans cette démo, c'est le responsive design. Mais avant ça, je vous proposais de publier.
Parce qu'un des avantages avec Zilio, c'est que vous pouvez publier à tout moment. Voilà, donc là, l'application est disponible. Elle est en ligne. Elle est en ligne sous forme d'un lien. Donc ici, je vais l'ouvrir. Voilà, donc c'est le lien que vous pouvez voir ici, hein. Donc c'est vrai que c'est un nom un peu barbare. Ici, vous avez toujours la possibilité de configurer un domaine personnalisé. Par exemple, c'est pas sncf.com, comme vous voulez, hein, app.quelquechose.com, qui correspond à votre entreprise. Et donc ici, l'application que je viens de mettre en place, elle est disponible, hein. Elle est directement disponible. Vous pouvez y accéder là, pendant cette démonstration. Ça fonctionnera depuis votre PC ou votre téléphone. Alors, peut-être, tu Ouais, peux ça- copier le lien, Didier, peut-être Ouais, ou sinon, tu le mets dans le chat privé, dans puis je le le chat. remets ouais, Mm. comme c'est le plus simple pour toi. Ici, Ouais. Hop. donc, Je pense à ça parce que là, tu montres un peu le mode portail. Attends, je te laisse faire. D'accord. C'est bon. Ouais. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu as comme système d'authentification si est-ce que tu peux te connecter justement comment tu peux te connecter en alors tant ça, j'ai prévu qu'utilisateur, hein, de montrer. On va mettre en place un système d'authentification. D'accord. OK. C'est top. Il va Alors, falloir accélérer un peu. Pour il y a une question, comment mettre à jour les datas? Exemple, niveau de priorité d'achat. OK, Alors, c'est la prochaine étape bon, de bah, cette très démo. bien. Tu vas y répondre dans le flux. Parfait. Il anticipe tout. OK, donc brièvement ici, donc Zilio a longtemps été spécifique aux applications mobiles. D'ailleurs, il adresse tous les besoins d'une application mobile. On a parlé d'offline, il y a aussi la géolocalisation, il y a des push notifications, il y a la signature avec le doigt, il y a le scan, le code barre. Enfin, voilà. Zilio adresse tous les besoins de l'application mobile et depuis le début de l'année, Zilio supporte le mode desktop, dont le périmètre s'agrandit de semaine en semaine. Et donc ici, dans l'éditeur, vous pouvez soit éditer en mode mobile, ce qui est le mode par défaut, en tout cas le mode plus compact, ce qui est plutôt pratique quand on édite pas mal d'écrans. Mais vous pouvez aussi éditer en mode tablette ou en mode desktop. D'ailleurs, ça rejoint une des remarques qu'on parlait tout à l'heure, c'est finalement créer une seule application qui permette à la fois d'adresser le mode desktop et le mode mobile. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire en sorte, selon les droits que vous allez définir, eh bien que cette interface va surtout être utilisée en mode desktop. Et donc, du coup, en tant que créateur de cette application, vous allez mettre vos écrans en mode desktop parce que c'est la vue par défaut que vous allez proposer. Et certains autres écrans qui sont peut-être un peu plus techniques ou un peu plus administratifs, eux seront peut-être en mode mobile ou inversement. Et donc, ça vous permet en fait, ici, dans votre éditeur d'application, déjà de vous projeter dans le mode qui sera le plus approprié pour vos utilisateurs. Est-ce que quand tu dis ça, est-ce que certains écrans, enfin, est-ce que tu détectes le type d'appareil sur lequel est affichée l'application? Et est-ce que c'est possible de dire cet écran-là, je ne l'affiche que sur les téléphones? Non, pas encore. Encore, Ça va bientôt venir. En fait, c'est la finalité de cette fonctionnalité, c'est qu'à un moment donné, lorsque l'écran sera défini, par exemple ici en desktop ou en tablette, vous allez pouvoir ici définir des propriétés qui sont propres au canal que vous adressez, ou des conditions d'affichage qui sont propres au canal que vous adressez. Vous allez pouvoir afficher ou masquer certains composants en fonction du mode dans lequel il est présenté. Ouais, ok, top. Ceci dit, vous avez pu le voir aussi côté simulation. En simulation, on peut aussi passer en mode tablette et en mode desktop. Ok, je vous propose d'aller un peu plus loin pour faire des modifications cette fois-ci. Donc, on va créer un nouvel écran. Donc, pour créer un nouvel écran, on va aller ici sur ce premier onglet qui permet ici de créer des écrans à partir d'un modèle. Vous
voyez, il y a un certain nombre de modèles, plus ou moins sophistiqués. On part d'un écran qui peut être vide à un écran qui affiche des données. Par exemple, si je vous montre Search, on va pouvoir ici lister des données. Donc, si je prends mes commandes, ici, j'ai directement un écran qui me liste des commandes. Évidemment, par la suite, je peux changer le style de mes composants. Je peux passer en mode liste, je peux passer en mode carousel, en mode galerie, euh, post, etc. Alors, Donc, justement, puisque tu parles mhm. des composants, là, rapidement, on a une question de Litsu. Peut-on manipuler les données reçues sous d'autres formes? Donc, calendrier, planning, chart, graphique. Donc ça, Ouais, tout à c'est fait. dans les composants, ouais. Tout à fait, en fonction des composants ici, vous allez pouvoir exploiter les données telles que vous souhaitez. Donc, si on met un composant ici, calendrier, voilà, ça ne va pas être approprié, mais on peut utiliser ici les commandes. Ici, alors, on n'a pas de début d'événement et de fin d'événement, mais en tout cas, la date peut être utilisée. Donc, ça dépend vraiment des données qui sont disponibles et de la façon dont vous souhaitez le présenter au client. Ok, donc ici, on souhaite modifier le stock. Donc, on va créer un bouton qui va permettre d'accéder au stock. Donc, je vais utiliser ce composant. Je ne sais pas bien où le mettre, on va le mettre ici. Accéder au stock. Et ici, je vais vous montrer une fonctionnalité qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, c'est la possibilité de relier les écrans. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà un lien entre ce composant et cet écran qui fait que si je clique sur ce composant, on va aller sur l'écran de détail qui est ici. Si on clique sur ce bouton, on va se rendre ici, sur le stock. Donc ça, vous le retrouvez partout, hein, sur chacun des composants, vous avez la possibilité de transitionner sur n'importe quel autre écran. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc ici, ça va être, il y a un écran d'information de stock, donc on va rappeler le stock, donc limite, on va déplacer ça ici. On va rappeler la pièce qu'on est en train d'éditer. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, ça m'évite de le reconfigurer. Pourquoi pas la référence? Allez, pareil, CTRL-C, CTRL-V, et ici on a le stock. Maintenant, on va vouloir modifier le stock. Pour modifier le stock, on va prendre un composant qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc, c'est un composant d'édition, donc un composant, un champ d'édition ici. Donc, vous voyez, il y en a pas mal, hein. On a les écrans de saisie de texte, de nombres, d'emails, on a la checkbox, le switch, un peu plus sophistiqué, la signature. On a aussi la possibilité d'enregistrer un audio. Et parmi ceux-là, on a le quantity. Et on va l'associer, encore une fois, vous voyez, c'est tout le temps le même principe. On va l'associer à notre donnée. Ici, c'est pas pour l'afficher, c'est pour l'éditer cette fois-ci. Donc, nombre stock, je prends mon composant et je le glisse ici. Et c'est suivant le type de champ, en fait, qu'on va être en édition ou en lecture, etc., quoi, en fait. Ouais. Et, donc, en fait, si vous sélectionnez un champ d'édition, Zilio ne va pas proposer les champs qui sont pas en écriture. Si vous avez un auto-number, par exemple, ou si vous avez une formule côté time tonic, on peut pas écrire sur une formule, ça n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, Zilio va pas vous le proposer. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué ici, on vous propose un sous-ensemble des possibilités. On vous propose pas toutes les possibilités. Euh, donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé assez dur. C'est vraiment de faire en sorte que Zilio prémâche le travail et ne fait pas de proposition qui n'a pas de sens. Et là, du coup, si tu exécutes ton application et tu incrémentes le stock, le 20 là-haut va se rafraîchir direct aussi. Testons-le. Tu as un composant de lecture et d'écriture en même temps. Du coup, c'est vrai que dans certains autres outils, c'est assez une galère. Le temps de rafraîchissement est assez long, quoi. Ouais, ça, c'est, tu vois, ça, Voilà. c'est. Donc là, il s'incrémente. Alors, il faut quand même faire une distinction, c'est qu'ici, à aucun moment, ta tonique est appelée. Hein, c'est pas automatique, c'est vraiment c'est en fonction de l'expérience utilisateur que vous souhaitez délivrer.
C'est à vous de décider à quel moment vous voulez mettre à jour la donnée dans Tectonic. D'accord, donc là, table c'est dans Zilio. les tables Zilio. Et du coup, Pour cette, l'instant, c'est rien passé côté Tectonic. D'ailleurs, si on y va, c'est filtre à air. Filtre à air, normalement, on est toujours. Hein. Tu recharges la table, enfin, tu mets les petits actualiser, à mon avis. On est toujours à 20. Mm. parce que le refresh, par défaut, il se fait comment? Enfin, c'est selon une fréquence, selon comment? Non, c'est au maker de l'application de décider à quel moment on met à jour les données. Et quelles données on met à jour, hein, d'ailleurs. Donc ici, je vais rajouter un bouton qui va nous permettre de mettre à jour, cette fois-ci, notre système. Mm. Donc on va dire confirmer, par exemple. Et je vais aller ici dans un nouvel éditeur qu'on n'a pas encore découvert aujourd'hui. Donc je vais cliquer sur Action ici. Et donc on va définir quelle action va se déclencher si on clique sur ce bouton. Donc ici on a un nouvel éditeur, c'est un éditeur d'action, dans lequel vous allez pouvoir ici, parmi toutes ces actions, indiquer quelle est la suite d'enchaînement logique que vous souhaitez exécuter suite à ce clic. Vous pouvez ici naviguer, vous pouvez afficher des notifications, interagir avec les données, donc c'est ce qu'on va faire, authentifier, modifier des données, envoyer des push notifications, gérer votre panier Stripe, etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles tout à la fois. Parce qu'ici, on va pouvoir dire je mets à jour ma donnée, donc c'est le Update Selected Row, puisqu'ici, on a sélectionné une pièce détachée. Donc, on indique quelle pièce détachée on a souhaité modifier. Ici, on n'a pas de changement particulier à faire parce que le champ modifie directement la donnée qu'il nous faut, donc on peut laisser tel quel. On va ajouter ici une notification pour indiquer à l'utilisateur que le stock est à jour. On va dire c'est un succès. Et ensuite, on va lui dire de revenir sur l'écran précédent. Vous voyez ici, c'est un enchaînement de 3 actions. Et elles se font en fait dans l'ordre. Et c'est une échoue pour une raison ou une autre. Hein, si vous avez mal configuré vos actions, la suivante ne sera pas exécutée. Donc on ne vous dira pas le stock est à jour s'il n'a pas été mis à jour. Et tu peux définir une action en cas d'échec? Une branche parallèle? Non, on n'a pas ça. Non. D'accord. Non. Tu peux définir une logique avec des conditions, etc. Mais effectivement, ouais, là, D'accord. Ouais. Alors ici, C'est vrai on que peut aller un peu plus loin. Ouais. l'ajout d'une erreur, c'est vrai que ça serait pas mal parce que tu as une petite gestion d'erreur, puis te dire, bah là, il y a eu une erreur, tu vois, pour l'utilisateur, c'est vrai que ça serait Ouais. pas mal. C'est le danger de venir dans l'émission. Hein. Tu repars toujours avec une liste de cours. Ouais. Alors, C'est Zillow pour ça. affiche une erreur, hein, ceci dit. Hein. L'erreur est affichée. Elle peut paraître technique Ah, parce qu'elle est moins contextuelle pour le coup. Elle va vous dire que la donnée n'a pas pu être mise à jour, tu vois, mais elle ça va va. pas te donner davantage de détails. Mais oui, c'est un bon point. Alors, il y a d'autres possibilités dans cet éditeur. On a la notion de decision point. Donc, en fait, on peut prendre une décision en fonction d'une condition ici. Alors, on ne va pas l'illustrer aujourd'hui, mais vous voyez, on peut créer un arbre ici de décision où on peut mettre à jour, envoyer une notification, envoyer un SMS, ici envoyer une push notification en fonction de l'âge du capitaine ou peu importe. Hein. Donc ça peut être très compliqué. Hein. On a des clients où on dépasse largement la taille de cet écran. Ouais, donc là, dans le cas de la gestion de stock, ça peut être si quand le stock est modifié, s'il est positif, j'envoie le message à l'exploitation pour dire prépare la commande. Et s'il est négatif, j'envoie le message aux achats ou aux appros en disant ben, il faut que tu recommandes. Voilà, par exemple. Ouais. Donc ici je ferme. Donc ça devrait être bon. Hein. Donc ici on clique sur filtre à air, accéder au stock. Je le passe à 22, 23. Je confirme. Le stock est à jour, on est revenu à l'écran précédent. Et si on se prend côté Tectonic, on est sur 23. Vous voyez, c'est immédiat.
Avec Airtable, vous auriez vu un délai. Avec TimeTonic, on n'a pas de délai, hein, c'est immédiat. Et c'est immédiat dans l'autre sens aussi. Si je modifie quelque chose dans TimeTonic, je le vois tout de suite dans Zilio. Non, ça ne sera pas immédiat à cause ou grâce au cache dont on parlait, Mm. parce que Zilio n'est pas prévenu lorsqu'une donnée est modifiée côté TimeTonic. Donc, en revanche, le délai maximum pour rafraîchir le cache est d'1 minute. Donc, au pire, la donnée sera disponible au bout d'1 minute. Ok. Alors, sauf si vous redémarrez l'application, hein, évidemment. Et quelque part, si on a un besoin d'aller plus vite, est-ce qu'il faudrait, une fois que Webhook. la donnée est modifiée, peut-être passer par Make et faire un appel pour modifier la donnée côté Zilio, non? Ou je dis ça, ce qui me vient à l'idée en tête comme ça. C'est pas une bonne pratique, à mon avis, de faire ça. Hein. Ouais, c'est pas une bonne pratique, ouais. Parce qu'en fait, vous allez la modifier 2 fois. Bah Parce ouais, que si vous appelez Ouais. Make, vous allez rappeler la même table et vous allez appeler TimeTonic 2 fois. on va repartir en double. Bon, bah, je pense qu'en même temps, avec ta remarque, Marcotte a répondu à la question de Geek Forever. Ça pourrait être mis à jour par Webhook. Bon, c'est un peu le même. Après, c'est vrai que pour Didier, pour qu'il sache, il y a dans une table, à chaque fois, tu peux mettre que tu te renvoies un webhook à chaque modification d'une ligne du côté TimeTonic. Donc, limite, ça pourrait être utilisé pour se dire j'envoie à Zilio pour telle table toutes les mises à jour pour qu'elles soient actualisées bien au niveau Zilio parce que cette table-là, j'ai besoin d'une réactivité très grande. Par contre, je pense que c'est quand même à utiliser un peu avec précaution parce que tu Non, risques c'est ça le souci. de multiplier le nombre de calls API à chaque fois que tu as quelqu'un qui rentre sur une cellule, ça déclenche, quoi. Ouais. Mm. Ok. Alors, je crois que j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu. Je vous montre rapidement l'authentification. Donc, l'authentification, en général, c'est un écran qu'on présente en premier. Donc ici, je fais CTRL-A, je déplace tous mes écrans. Et ici, on va utiliser un modèle d'écran login. On nous demande où sont nos utilisateurs dans la table utilisateur. On drag and drop l'écran. Ensuite, on va dans Flow et on relie l'écran. On définit que lorsque l'authentification est terminée, est faite avec succès, on va basculer sur cet écran. Évidemment, s'il n'y a pas d'authentification, on restera bloqué sur le premier écran. Il reste à faire une dernière chose, c'est que modifier ici l'écran de démarrage. On clique sur la petite maison. On indique que maintenant, l'écran de démarrage, c'est celui-ci. Du coup, tous les autres restent protégés derrière le premier écran d'authentification. On peut imaginer qu'on se log et que on est dans le champ, par rapport à un user, on est l'utilisateur TimeTonic et qu'on se dit, on filtre les données en fonction de l'utilisateur. J'imagine que oui. Quand j'avais testé, j'avais pas réussi, je trouvais pas la condition à mettre dans le filtre. Là, vous pouvez ici dans le filtre. Donc ici, on a déjà une première condition qui filtre par rapport à la recherche. Ici, on peut ajouter un critère. Alors ici, on n'a pas de notion d'utilisateur. Imaginons que ce soit le magasinier. Donc là, on dirait, attention, on n'affiche que les pièces détachées dont le magasinier est celui qui s'est authentifié. Dans ce cas-là, on va faire égal à, on va aller chercher dans données, login, email. Donc ça, c'est l'utilisateur qui s'est authentifié. Et là, c'est un filtre back-end hein, quand on fait ça derrière? Non, front. D'accord. Voilà. Et voilà. Alors, il y a d'autres sujets un peu plus avancés, je les évoque très très rapidement. Ici, on a nos commandes, on va pouvoir afficher sous forme de liste. Alors, je vous laisserai le découvrir hein, pour ceux qui le veulent. Ici, vous voyez, on a un titre et un sous-titre. Je vais zoomer. J'ai un titre et un sous-titre, évidemment, on peut changer. On peut très bien dire que le titre, ça reste le numéro de commande, mais le sous-titre, c'est, je sais pas, la date de commande. Mais c'est pas limité à ça, on peut aussi afficher une formule. Donc ici, on a un éditeur de formule qui va permettre ici d'ajouter des données supplémentaires. Donc c'est pas limité à j'ai un champ, une donnée. Ici, je vais afficher la date plus, on va dire, la quantité par exemple.
Tu visionnes à la quantité qui vient se rajouter. Un autre aspect, si vous vous souvenez ici des relations, en fait, Zilio détecte les relations avec TimeTonic, mais elles sont utiles. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utiles à l'application dans le sens où ici, dans ma commande, je vais pouvoir accéder aux informations de ma pièce détachée. Par exemple, ici, dans ma commande, si je considère une seule commande, je vais pouvoir accéder à, je sais pas, le nom de la pièce. Là, je l'ai pas. Hein. Vous voyez, ici, j'ai pas le nom de la pièce, j'ai ni sa description, ni son image. Mais ici, je vais pouvoir, imaginons qu'ici, à la place de numéro, je souhaite afficher une information de ma pièce détachée. Je vais voir ici les colonnes de ma table commande, mais aussi les colonnes de ma relation. Donc, je vais afficher, par exemple, imaginons la catégorie de ma pièce détachée. Ça n'a pas de sens ici, hein, c'est pour vous montrer le principe que les relations servent aussi à être affichées dans les écrans. Il y a un élément dont tu n'as pas parlé et je pense qu'il peut être vraiment aussi très important, c'est le prix par rapport à d'autres concurrents, notamment. Je pense que c'est pas. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais c'est quand même un élément hyper important. Pas négligeable. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Ou... Pas vraiment, mais on peut. Ah bah oui, parce que c'est vraiment, ça intéresse beaucoup de gens. Hein. Je pense. Ouais. Je vous laisserai découvrir la grille de tarification. Au passage, n'hésitez pas à rejoindre le canal Zilio sur nos codes France ou le forum Zilio qui est aussi un Slack qui est disponible ici si vous voulez dans le support. Vous avez accès ici au forum qui est aussi un Slack. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Alors pas qu'à moi, mais aussi des utilisateurs quotidiens de Zilio. Et si vous avez des questions par rapport au tarif, n'hésitez pas. Donc, on a un tarif professionnel. Vous voyez, les tarifs sont très, très raisonnables avec d'ores et déjà pas mal de fonctionnalités quasiment illimitées. Vous avez des apps illimitées et utilisateurs illimités sur vos applications. Et avec la source de données TimeTonic, Airtable, Google Sheet, aussi les tables Zilio. Donc, ce qui veut dire que même avec le plan gratuit, vous pouvez déjà expérimenter TimeTonic. Vous pourrez étendre les possibilités avec le plan professionnel et également entreprise, où là, vous avez davantage de données et des fonctionnalités plus avancées comme l'audience, les paiements Stripe, les automations et les push notifications. Et donc, au sein de la même application, on peut aussi utiliser différentes sources de bases de données. On peut avoir une base de données TimeTonic et puis une base de données Google Sheet. Et une base Zilio sur des choses qui peuvent être spécifiques à l'application. Exactement. Donc ça arrive assez fréquemment qu'on utilise, par exemple, TimeTonic plus des tables Zilio. On aurait des données qui seraient spécifiques à l'app mobile, et du coup, on combine un modèle de données avec deux jeux de tables. Voilà, là, je pourrais utiliser, par exemple, une table like, ici, qui serait une table uniquement Zilio. On a une question importante sur le pricing, et je pense que justement, ça vaut le coup de préciser. Le prix, il est par mois, par utilisateur, bien sûr. Non, il n'est pas par mois et par utilisateur. Il est par application. Sachant que... c'est même pas par application, Didier. C'est par accès au studio. C'est global, je l'ai complété. Ouais. Donc, ça veut dire utilisateur et application illimitée. Oui, app illimitée, voilà. Utilisateurs finaux illimité. En revanche, vous n'avez qu'un maker au niveau du studio. Ouais. Par contre, effectivement, c'est le prix pour un maker. Si dans une entreprise, on veut avoir plusieurs makers, il faudra plusieurs comptes. Oui, avec la possibilité de partager. On a une notion de partage d'application également. Ah, ok. C'est ce que je me demandais. Ok. Et aussi quelque chose d'important à signifier aussi pour clarifier par rapport à TimeTonic, parce que TimeTonic a déjà une application mobile, elle est déjà performante, elle est déjà puissante et extrêmement bien intégrée à TimeTonic. Zilio ne remplace pas cette offre.
Zilio vient remplacer cette offre avec des fonctionnalités supplémentaires. Il est important de dire que il n'y a pas d'aspect de concurrence ou de vouloir remplacer cette fonctionnalité de TimeTonic qui est déjà hyper puissante et présente par défaut et proposée par défaut dans le produit TimeTonic. Après, pour rappeler un peu les différences, c'est TimeTonic, c'est une app qui te génère tout seul. En fait, on n'a rien besoin de faire et c'est un peu on va dire l'équivalent de ce qu'on a sur la partie bureau, qui offre un avantage non négligeable de développement très rapide parce qu'il n'y a pas, enfin, on va dire, on va peut-être faire des vues un peu spécifiques, mais ça va très vite. Mais on ne pourra pas modifier vraiment l'interface pour faire ce qu'on veut, comme un vidéo qui va, on va dire, dès qu'on a des utilisateurs un peu externes, dès qu'on a, ou même ça peut être pour des techniciens, mais qui ont besoin d'une interface un peu plus, on va dire, un peu plus fine, un peu plus facile à utiliser, bah, ça peut avoir son intérêt d'utiliser Zillow, quoi. Les deux sont complémentaires. Tu peux Ouais, se bien poser sûr. du coup la question de besoin de personnalisation et la besoin aussi de réactivité de l'application qui peut faire pencher vers l'un ou vers l'autre aussi. L'offline sera clairement plus performant avec l'application TimeTonic qui est prévue qui va bien gérer les différentes données, etc. Mais Ah par oui, contre, exactement. on aura la limite du design, du parcours utilisateur où on a beaucoup plus de latitude avec Zilio. Voilà. Et si vous avez l'âme d'un développeur, vous pouvez aussi créer vos propres composants, vos propres actions. On le fait hein, pour certains clients, on a dû créer des composants supplémentaires parce que besoin hyper spécifique pour le coup. Et ça, d'ailleurs, ton propre composant, tu peux l'utiliser sur n'importe quel plan, potentiellement. Si tu veux tester, tu peux avoir un plan gratuit même pour développer ton propre composant avant de passer à un plan supérieur. Ouais, il est déjà dispo dans le plan gratuit. Vous pouvez tester énormément de choses avec le plan gratuit. Hein. Mm. Tous les composants sont disponibles. Si vous regardez certains de mes concurrents, que je ne citerai pas, américains, ils ont des pricing un peu artificiels. Hein. Par exemple, le composant signature, pour une raison mystérieuse, nécessite un plan business à je ne sais combien. Ouais, je me souvenais, c'était pareil avec le QR code ou je sais pas quoi. Ouais, Enfin, tu pouvais même pas tester, tu es obligé d'avoir le plan à je sais pas Ouais, combien par mois pour dire de tester, quoi. L'API aussi, notamment. L'API coûte très cher si tu veux avoir l'accès juste pour Ah tester. oui, eh oui. J'ai eu le cas. Donc, encore une petite question côté tarif. Le nombre de lignes qui est dans la grille tarifaire, c'est le cumul des lignes de toutes les tables. C'est bien ça. exactement. Et il se passe quoi quand on dépasse le quota? Vous avez un avertissement, donc l'application affiche un avertissement. Et attention, toutes les données ne seront pas prises en compte parce que le quota est dépassé. D'accord. L'application continue de tourner, mais on n'est pas sûr mais tout ne sera pas. Un peu tout chargé. Elle est un peu dans un mode dégradé parce que toutes Ouais. les données ne seront pas affichées. Ok. Mais l'application continue de tourner quand même. On n'est Elle pas, fonctionne on n'est pas toujours. sûr. Ouais. Ouais. En termes de visualisation, elle ne sera pas à jour, mais on pourra voir quand même des choses. Elle fonctionne, oui. Et côté Make, connexion avec Make, il est où l'intérêt pour que, enfin, si tu as des exemples un peu aussi, soit comment ça a été utilisé avec Make. Zillow ne traite pas l'automatisation. Ce sera le cas l'année prochaine. Aujourd'hui, il n'y a pas d'automatisation. Donc, si vous voulez envoyer un mail tous les jours selon une condition, vous ne pouvez pas le faire avec Zillow pour le moment. En revanche, vous pouvez le faire avec Make intégré avec Zillow. Donc, vous pouvez faire des appels dans les deux sens, en fait. Vous pouvez faire en sorte, depuis Make, d'appeler Zillow. Donc, Zillow est partenaire Make. On a une intégration officielle chez Make. Pareil chez Zapier, d'ailleurs. Et vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez appeler un webhook Make depuis Zillow. Ok. Et d'ailleurs, Make est assez intéressant parce que le webhook permet de retourner des données, ce qui n'est pas le cas de Zapier. Donc, vous pouvez très bien lancer un webhook depuis Zillow si on clique sur un bouton, faire toute une chaîne de traitement côté Make, retourner une data à Zillow et l'afficher. Si tu veux appeler une API Ah, externe, ça peut être intéressant, notamment. Enfin,
Il y a un composant API REST aussi, si je me souviens bien, dans Zilio contient aussi une intégration REST générique. Par exemple, on peut adresser Bezro et Xano depuis l'intégration REST, ce qui permet de faire toutes les opérations qu'on a vues aujourd'hui. On aura pu faire la même démo sur Xano ou sur Bezro. Par contre, l'intégration reste, du coup, les appels API sont côté client ou côté serveur? Côté serveur, toujours. Hein. D'accord, Tout ce ok. qui est authentification vers un back-end, c'est côté serveur. Non, mais ça, c'est bien de On a fait préciser. Il faut bien regarder, hein. Il y a d'autres produits où c'est pas le cas et en termes de sécurité, ça peut être risqué, quoi. C'est pour ça que je pose la question. Ça m'étonne pas que tu m'aies répondu ça, mais c'est pas viable hein, de le faire autrement. Hein. Donc là, la clé API TimeTonic que vous avez vue tout à l'heure, elle est stockée côté serveur. Vous la verrez pas côté client. est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Question. Ah, pardon. Ah, il fallait que je clique sur commentaire, d'accord. J'étais sur le chat privé. Je me disais, je voyais pas les commentaires. Ah oui. Ah oui, non, Xavier, Didier est à fond, hein, l'autocollant. Bon, il n'a pas encore le t-shirt, mais Ici, j'ai un t-shirt TimeTonic. Hein. J'aurais dû le mettre aujourd'hui. En tout cas, TimeTonic, c'est un très bon produit. L'équipe est exceptionnelle. Je pense qu'on partage tous cet avis hein, dans cette réunion. Et, voilà, c'est un plaisir d'intégrer un produit qui est assez qualitatif, bien documenté, un API bien documenté. Puis il y a une page alors, je sais pas comment l'appeler, une sorte de page de simulation technique où on peut tester les appels. À l'aide d'une page où on peut saisir les données, les clés d'API. Et c'est hyper pratique. Donc, c'est vraiment un plaisir d'intégrer un tel produit. Et puis je tease un petit peu, dans les nouveautés, tu nous en as parlé en préambule, on va pouvoir gérer les vues et pas seulement les tables dans ce qu'on envoie à Zilio. Donc, ce qui permettra de filtrer les champs et de filtrer le nombre de lignes qu'on veut envoyer à Zilio. Donc, à la fois pour des raisons il y a un intérêt évident de sécurité et puis un petit peu je dirais, de frugalité d'envoi de données. Ouais, puis performance, même, c'est que Voilà. mieux. Enfin, s'il y a moins de données, ça sera que plus rapide. Ouais, évidemment. À quoi bon envoyer 90 colonnes alors que l'application mobile ne permet d'en consulter que 15 et d'en modifier, je sais pas, peut-être 10. Voilà. Ouais, parce que pour tout ce qui est calcul qui est fait dans TimeTonic, on n'a aucun intérêt de les envoyer. Si on n'a pas besoin de les afficher, on n'a aucun intérêt de les envoyer dans Zilio. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Donc, pour vous parler un peu de la roadmap, cette année, on finalise le mode tablette et desktop. Donc là, je n'ai pas pu vous le démontrer, mais on travaille sur un prototype qui permet d'agencer les composants où on souhaite dans un écran, plus verticalement, comme vous l'avez vu. On va pouvoir aussi les agencer horizontalement. Donc on a une notion de container qui arrive, où on va pouvoir drag-dropper des containers. Là, on l'a vu tout à l'heure sur la liste de pièces détachées. On va permettre d'afficher une liste de pièces détachées à notre gauche et son détail à droite, dans le même écran. Donc on sélectionne la pièce détachée et la partie droite se met à jour en fonction. Donc ça, c'est en cours. On a aussi deux nouveaux composants qui vont venir. On aura le Table Editor, donc la possibilité d'éditer le contenu des tables. Aujourd'hui, on peut visualiser le contenu des tables, on ne peut pas éditer. Et également, on va avoir le Kanban qui va arriver. Un composant Kanban qui est plus adapté pour le desktop. Cool. Le Table Editor, tu vas t'appuyer sur le nouveau composant tableau, ou table, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a quelques semaines. Oui, ça va être la base et avec évidemment la possibilité d'éditer. Après, dans les grandes fonctionnalités qui arriveront dans les mois qui suivent, là, je viens de terminer une étude technique sur le support des 10 millions de lignes.
Je pense que je donnerai davantage de détails la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un atelier Zilio. C'est le mercredi soir prochain, donc je donnerai davantage de détails par rapport à ça, où j'expliquerai comment Zilio va supporter 10 millions de lignes. Voilà, donc l'étude est faite, mais pas disponible, évidemment. Ce qui sera en fait une première brique pour un nouveau plan qui apparaîtra l'année prochaine, qui sera un plan plus business, plus B2B, où on apportera des fonctionnalités davantage B2B attendues par les grands comptes. Donc davantage de lignes, on aura le SSO, s'authentifier auprès d'un système d'authentification client. Et puis l'automation qui arrivera aussi l'année prochaine, qui est demandé aussi par les comptes B2B que je rencontre. Aujourd'hui, tu mettrais quoi comme type de... le type d'utilisateur de Zilio, enfin d'utilisateur, de maker de Zilio, aujourd'hui, tu es plutôt sur quelle typologie de personnes ou d'entreprise, d'usage? J'ai un peu de tout aujourd'hui. J'ai un huissier de justice, un kiné, j'ai des associations, j'ai des startups, j'ai des industriels, des petites sociétés pour des apps d'intervention. Ça, c'est assez courant, ça, tu vois, reporter une intervention, planifier des interventions. Euh, j'ai un Instagrammeur à succès qui a développé un algorithme pour détecter si tel produit est adapté à telle typologie de peau ou tel problème de peau. Donc ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, vous pouvez voir les témoignages sur zilio.fr. Voilà, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai vraiment pas de profil bien défini à l'annonce. Bon, ça montre bien la polyvalence de Zilio et puis la manière dont tu peux t'adapter au cas d'usage, dont les fonctionnalités sont transverses. Les profs de collège, profs d'université utilisent Zilio pour former au no-code. Voilà. Sans citer les concurrents, un concurrent a été remplacé par Zilio dans une université. C'est sûr que enfin, maintenant, il y a vraiment une offre vraiment complète côté Zilio. Et surtout, même, ça va de mixer les possibilités de table. Enfin, tu peux faire ta table Zilio plus ta une tonique, là, dans notre cas, par exemple. C'est fort, quoi, quand même. Ouais, c'est sympa, les possibilités sont assez impressionnantes. Alors, si vous êtes intéressé par Zilio, je vous invite à rejoindre les Slack dont je vous parlais, donc celui sur nos codes France et celui de Zilio, parce que je pense que vous pouvez témoigner qu'on poste assez régulièrement. Il se passe des choses quasiment tous les jours. Et donc, c'est assez intéressant de les voir débarquer une grande fonctionnalité comme ça du jour au lendemain. Vous allez voir Débloquer la directement développement de Didier. C'est ça, moi qui m'impressionne, je suis le Slack, je vois. Il a fini de développer quelque chose. Il a déjà redéveloppé autre chose. C'est vrai que Parce c'est que impressionnant, quoi. t'es tout seul à développer ou tu es aidé un petit peu par d'autres personnes? Ouais, alors j'ai pas précisé, moi, je suis architecte logiciel depuis 25 ans maintenant. Donc effectivement, je développe tout seul pour le moment. Je me fais aider d'un ami qui est infographiste, qui est vraiment très très bon. Il fait de l'avant-vente. Il est vraiment très très bon graphiste et on se voit régulièrement. Il me donne des conseils. Et justement, par rapport aux premiers revenus de Zillow, ça m'a permis de faire appel justement à des freelances parce qu'on peut pas tout savoir non plus, hein, on peut pas tout savoir et tout savoir faire. Sur le plan technique, je pense que ça va, je me débrouille. Voilà, il y a d'autres aspects où je suis clairement moins bon, où je n'ai carrément pas envie de m'investir, et donc du coup je fais appel. Et Zillow, voilà, l'équipe Zillow va certainement grandir dans les mois et dans les années qui suivent, forcément. On a une croissance qui est assez linéaire pour le moment. On a des abonnements qui croient tous les mois. On a aussi des prestations. Donc là, c'était un peu chaud là, ces dernières semaines. On a travaillé sur 2 applications, plus une troisième qui était un peu plus de l'avant-vente qu'un vrai projet. Et, en tout cas, on est toujours passionné de technique, toujours passionné de ce qu'on est en train de faire.
Ça se voit, hein, quand le produit évolue dans ses moindres petits détails, vous voyez du jour au lendemain, mais pourquoi il a changé ce petit aspect-là? J'y avais pas pensé. Et ça arrive comme ça, parce que on le voit passer tous les jours pour dire non, bah, ça on va l'améliorer. Voilà, c'est comme un utilisateur qui nous a dit dans la semaine, je comprends pas les push notifications, j'ai des utilisateurs qui s'enregistrent, mais je sais pas combien, je sais pas qui, est-ce qu'il y a des solutions? Et dans la journée, on a amélioré l'écran. Donc on a amélioré l'écran, on voit le nombre de terminaux enregistrés, le nombre d'utilisateurs, on a leur email, etc. Voilà, ça c'est des sujets dont on avait déjà parlé, mais quand ils reviennent, on se dit à un moment donné, bon, on le traite tout de suite, et comme ça on débloque le client. C'est vrai que je peux témoigner, je peux confirmer que quand il y a des besoins, voilà, c'est assez vite pris en compte à partir du moment où ça rentre pas en conflit avec d'autres choses prévues, etc. Il y a, je pense que pour l'instant, tu arrives à avoir une très bonne écoute des utilisateurs, des besoins. Je dis pour l'instant, parce que quand le produit va évoluer, ça deviendra de plus en plus complexe Ouais. au fil du temps, j'imagine. Mais en tout Et cas, c'est vraiment top, quoi. on n'a aucun client mécontent. On a des clients qui sont partis, et quand on demande la raison, c'est en général, bah, le projet est terminé. Ou finalement, j'ai créé un projet, mais il ne prend pas. J'ai pas d'utilisateur, j'ai pas réussi à le vendre, et ça prend pas. Mais aucun n'est parti en désaccord ou en problème quelconque. J'ai même un client qui est passé du serveur américain, parce qu'on avait deux serveurs à un moment donné, pendant des années, on avait le serveur américain et le serveur français. On a arrêté le serveur américain, et donc on avait encore un Gaulois réfractaire qui restait vraiment sur son serveur US, quasiment tout seul. Et à un moment donné, on lui a demandé de migrer. Et il a migré, puis il a même souscrit au nouveau abonnement, parce qu'il fallait changer d'abonnement Stripe du serveur américain français. Et il s'est abonné à l'autre. Il a dit qu'il prenait le nouveau tarif avec plaisir. Tu vois, c'était son expression. Tu vois. Il était prêt à payer même davantage avec plaisir. Donc ça fait plaisir. Bah ouais. Franchement, le tarif est très abordable pour ce type de produit, hein, quand même, hein. C'est vrai que puis même les tests qui sont possibles, c'est vraiment une force, moi je trouve. Il y a des outils qui sont beaucoup fermés de plus en plus. Là, tu peux tester tout gratuitement. Ça, c'est super bien aussi, parce que pour des makers comme nous, qu'on aime bien un peu tester, un peu bidouiller tout ça, eh ben, ça offre une vraie porte, une vraie ouverture pour essayer. Et de toute façon, pour se rendre compte de ce que peut faire un produit, pour savoir dans quel cas d'usage on peut le proposer, etc., nous, en tant que maker, si on teste pas, enfin, je sais que pour ma part, c'est difficile, quoi, de dire, bah, je vais essayer, entre guillemets, de placer, c'est pas le bon terme, mais cette solution sans savoir jusqu'où je peux aller avec. Ouais, bien sûr. Et c'est difficile de mesurer les limites d'un outil en visionnant un tutoriel de 5 minutes, ou même 1 heure, hein, d'ailleurs, hein. Il faut pratiquer par soi-même, le challenger un peu avec des besoins spécifiques qu'on a en tête. Ouais. Ouais. On a une question d'Edouard. Peut-on charger des pièces jointes dans Zilio, comme des photos ou des PDF, pour alimenter un champ pièces jointes de TimeTonic? Oui, la réponse est oui. Et depuis 2-3 semaines, on peut même attacher plusieurs éléments dans ces champs-là. On peut attacher plusieurs images, plusieurs PDF dans ces champs attachment. Donc ça, c'est un besoin client qui utilise TimeTonic. Et à un moment donné, c'est vrai que Zilio supportait une seule image, une seule photo par pièce jointe, et donc on a rajouté. Petite question complémentaire, le composant signature de Zilio alimente un champ image de TimeTonic. Ah, bonne question. Oui, la réponse est oui. La réponse est oui, si TimeTonic est connecté, oui. La réponse est Oui, oui, oui. Ça fonctionne comme les attachements classiques, ouais, comme les uploads d'images. Ouais. donc En fait, ça effectivement. se fait en deux temps. C'est qu'il y a une image intermédiaire Zilio qui est générée. Et c'est pareil pour les uploads d'images, hein.
une image intermédiaire qui est générée. Puis quand on l'envoie à TimeTonic, dans l'intégration TimeTonic, on transfère l'image Zilio chez TimeTonic et ensuite TimeTonic conserve son image. Mais ouais, j'avais pas pensé. Mercredi soir, Thierry qui demande, mercredi soir, The Atelier. Non, c'est pas avec Twitch. Si je me trompe pas, à moins que vous ayez prévu de faire sur Twitch, Didier. Non, ce sera un Meet. Ce sera une réunion Meet. Donc, si vous rejoignez le canal Zilio sur No Code France, je pense qu'on diffusera le lien lundi. Et puis aussi le forum Zilio, le forum Slack de Zilio, on diffusera aussi le lien. Vous êtes les bienvenus. On a quelques points de définis. Et donc c'est Manuel qui s'en occupe. Manuel qui fait partie de la communauté. Et en fait, il se charge d'animer, d'animer la réunion. Donc, on va préparer un certain nombre de points à titre, de points de discussion, comme point de démarrage, et puis on continuera la discussion. C'est assez sympa. Toutes les personnes qui y vont, à chaque fois, le soir même ou le lendemain, j'ai des commentaires. C'était vraiment sympa. On a discuté de tout et de rien. Au début, on parle vraiment de Zilio, etc. Puis vers la fin, on s'échappe un peu, et chacun parle de son sujet, de ses opportunités. Donc c'est assez sympa. Top. Bon, je sais pas si est-ce qu'on a encore des questions dans le chat ou Jérôme, Marco, Didier, est-ce que tu as Merci des choses à- Xavier. Merci Xavier pour tes commentaires. Merci Ebo82, qui est peut-être déjà parti, ceci dit. Oui, elle a mis un Je dois message. vous quitter. Elle a mis un message tout à l'heure. Je dois vous quitter. Je n'ai pas tout vu. Je relirai les messages. En tout Moi, cas, j'ai les pas gens d'autres. sont en retour très positif et je pense qu'il y en a pas mal de la communauté qui connaissaient pas du tout du côté TimeTonic, qui connaissaient pas Zilio, je pense. Donc bon, on espère qu'on a réussi a priori oui, à convaincre de la pertinence d'utiliser Zilio en complément de TimeTonic sur certains cas d'usage pour, je dirais, de mobilité, d'affichage de données, une manière un peu plus visuelle. Voilà, Et qui puis vient voilà. agrémenter l'écosystème TimeTonic. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis Edouard qui m'a dit que c'était une découverte. Bon, ben, ma foi, très bien. C'était l'objectif de cette session, hein, de vraiment faire découvrir Zilio. Ben, merci à toi, Didier. Tu viendras peut-être nous voir quand tu auras finalisé tout ce que tu veux faire là sur le mode desktop. Là, ça a l'air chouette. Ou nous faire une démo peut-être spécifique un peu là-dessus. Voilà, pourquoi pas. Je poste assez régulièrement avec des petites vidéos. Et puis n'hésite pas, hein, si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas en tout Ouais. cas. Ouais, bah, un jour, on fera peut-être un cas spécifique client, puis on pourrait imaginer une petite interface côté TimeTonic et côté la gestion d'intervention et tout ça. Ça peut être sympa de faire un petit truc. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, Dans le ça peut être futur, quand il y a. Ouais. Et puis si vous avez des remarques, si vous utilisez l'outil, vous avez des remarques positives ou moins positives, n'hésitez pas, hein. Vous me dites, j'ai utilisé tel composant, j'ai rien compris. Peut-être qu'il y a un tutoriel disponible aussi, parce on écrit des tutoriels à la fois en anglais et en français. On fait l'effort. Donc peut-être que le tutoriel existe. On a par exemple le chat. Le chat, c'est pas quelque chose de simple. Même si on a simplifié au maximum, ça peut ne pas être simple à mettre en place. On a un tutoriel qui est dédié à ça. On a un tutoriel sur Stripe. Donc n'hésitez pas à poser la question. Peut-être que... Ah, on a Denis. Denis le kiné. Un client, j'imagine. Ouais, ouais. Il était là, atelier numéro 1, il était là. Ah ouais, J'espère que tu seras là au numéro 2, hein, Denis. ouais. Bon, bah, donc, merci Didier. On va pouvoir C'est un plaisir. prochaine édition, normalement le 5 juin. Donc, ça va arriver vite, vu qu'on a décalé un petit peu avec Ah oui. Ouais. avec les jeudis fériés.
Normalement, on devrait faire un petit peu le tour des nouveautés qui sont sorties entre-temps. C'est bien ce qu'on s'était dit, Marco, Jérôme? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, on verra sous quelle forme. Ce sera peut-être de la découverte plus ou moins en live en fonction, en fonction du temps qu'on aura à dispo pour préparer. Voilà. Ça marche. Ok. Eh bien, à bientôt. Bon, allez, au revoir tout le monde, Merci. à bientôt. Bon Tiens, il y avait après-midi. une petite Bye bye. question d'Edouard, juste Ah. avant. Hop, une équipe de terrain doit-elle avoir une licence mobile TimeTonic par utilisateur? Pour aller sur Zillow, non. Enfin, c'est pas... Pour TimeTonic, oui. Si tu veux utiliser l'appli mobile TimeTonic, oui. Et puis, pour Zilio, a Zillow, priori, non. non. Après, tout dépend du suivi que tu veux en termes d'utilisateurs aussi, de traçabilité de tes données, de tes modifications, etc. Donc, ça va dépendre quand même un petit peu de ton cas d'usage. Enfin, voilà, je ne sais pas, Jérôme, Marco, Ouais, votre avis sur le sujet. ah ouais, c'est dans l'utilisation, parce qu'il y a peut-être des choses qu'il voudra avec Zillow et puis qu'il a quand même une interface Samtonic pour faire d'autres choses, le technicien. Je sais pas, ça dépend un peu du cas d'usage qu'il y a derrière. Ok. Du coup, merci à tous. À très bientôt. Rendez-vous au 5 juin. Et puis, Merci à vous. bon après-midi. Bon après-midi. Salut! Bye Ciao. bye.